Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi tes concurrents prennent tous les clients sur les recherches Google, pourquoi est-ce que c'est un problème et comment faire pour récupérer ces clients. Beaucoup de petites entreprises perdent des clients au profit de leurs concurrents, simplement parce qu'elles ne comprennent pas l'importance d'être bien positionné sur Google. Par exemple, si tu es plombier et que, disons que sur une recherche assez classique comme plombier plus nom de ville, qui est une recherche extrêmement stratégique parce que quelqu'un qui cherche plombier plus ville, à mon avis, c'est qu'il a besoin d'un plombier. Donc, si tu n'apparais qu'en cinquième, sixième, même troisième page, eh bien, c'est totalement inutile. Personne n'ira chercher jusqu'à la troisième page pour savoir que tu existes. Tu es invisible. Présent, mais invisible. Tout l'intérêt de Google pour une entreprise, c'est d'être présent sur les recherches de ses clients. Lorsque ton client effectue une recherche, tu dois apparaître dans les premiers résultats, ceux qui sont visibles à l'œil nu. Si ce n'est pas le cas, eh bien, tu n'existes pas aux yeux de tes clients. On va prendre un exemple assez clair. J'ai déjà préparé une recherche et là, j'ai pris l'exemple d'un serrurier, ou en tout cas d'une recherche pour un serrurier à Compiègne. Excusez-moi, pourquoi j'ai pris cette ville comme exemple, je ne sais pas. Mais peu importe. Là, ici, ce qui va être intéressant lorsqu'une personne va effectuer ce type de recherche, c'est d'apparaître là, dans les 3 premiers résultats. Ce sont ceux qui captent le maximum d'attention et donc le maximum de clients. Et ce qu'on peut voir dès le départ, c'est que déjà, ces 3 sites-là, alors excusez-moi, ces 3 activités-là ont toutes un site internet, donc ça c'est très intéressant. C'est une pattern qu'on va retrouver sur les 3 premières positions. Et on remarque également qu'elles ont toutes un certain nombre d'avis. Mais si on déplie, on voit déjà qu'il y a des recherches sponsorisées. Ça veut dire qu'il y a un réel intérêt à faire de l'ADS, donc à payer les moteurs de recherche pour apparaître dans les premiers résultats. Sinon, les gens ne le feraient pas. Donc, il y a un gros intérêt à être présent sur cette requête-là, de manière naturelle, donc sans avoir à payer. Ce que font très bien ces entreprises qui sont là. Mais imaginons que vous êtes présent, non pas sur ces 3 premiers résultats, mais au moins sur la première page. Eh bien, autant vous dire que c'est cette première page-là qui va capter toute l'attention. Les gens n'iront jamais jusqu'au bout. Alors là, il n'y en a pas énormément, je crois qu'il n'y a que 1, 2, il y a 2 pages. Il n'y en a pas énormément. On va prendre un exemple avec plus de pages, juste pour que vous puissiez voir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà, si vous n'apparaissez pas ici, sur la première page, ce qui est le minimum, croyez-moi qu'il n'y a aucune chance qu'une personne qui ne trouve pas son bonheur ici aille jusque-là. Là, il n'y en a même plus. On va prendre un autre exemple de ville pour voir Serrurier Nantes. Ok, donc autre exemple avec Serrurier Nantes. Et là, on voit qu'il y a déjà beaucoup plus de résultats. Et ce qu'on peut voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que déjà, toutes, sauf une ici qui n'a pas de site, qui a beaucoup d'avis et qui doit être référencée très bien de manière autre qu'un site internet, mais déjà on peut voir qu'elles ont tout un site. Donc c'est déjà une pattern qui est assez intéressante. Toutes les propositions qui apparaissent en première page ont un site. Mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est de se dire, si vous n'êtes pas là, d'accord, si vous n'êtes pas là, vous n'êtes nulle part. Tout ça là, 2, 3 et plus, personne n'ira jamais regarder. C'est impossible, les gens n'ont pas que ça à faire. Imaginez le nombre de clients que doivent se procurer ces premières entreprises qui apparaissent sur la première page. C'est faramineux, j'en suis sûr. L'ensemble de leur clientèle ne vient quasiment que de Google. Et c'est ça l'intérêt d'être présent sur cette première page, ce qui est extrêmement stratégique, et d'être présent sur des mots-clés extrêmement pertinents. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui cherche ça, eh bien, c'est quelqu'un qui cherche un service. C'est pas quelqu'un qui se renseigne juste comme ça pour savoir s'il y a des serruriers à Angers. On s'en fout. D'accord? Énormément de business ne se rendent pas compte qu'être présent sur la première page de Google peut littéralement faire tourner leur business. Donc, elles n'ont même plus besoin de passer leur temps à attendre que les choses se passent, de passer leur temps à courir après les clients, de passer leur temps à essayer de faire jouer leur réseau, puisque les clients viennent à elles. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'avoir conscience de l'opportunité et du manque à gagner de ne pas être sur Google. En tout cas, sur la première page de Google. Parce que être sur Google, c'est bien, on y est tous. Mais est-ce que vous êtes sur la première page? La plupart des entreprises avec qui j'échange pensent que ce qu'il faut, avant toute chose, c'est d'investir sur un site internet, investir sur une présence en ligne. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui leur a mis ça en tête,
mais beaucoup pensent que c'est suffisant. Donc elles vont mettre, une certaine partie de leur «budget marketing» entre guillemets dans le fait d'être présent, d'avoir un site internet et ensuite il n'y aura plus rien pour la partie stratégique sur comment intégrer la première page de Google, celle qui nous intéresse et celle qui devrait vous intéresser tous. La deuxième chose, c'est de penser que le simple fait d'avoir un site internet ou un joli site internet, parce que parfois on pense que si notre site est beau, eh bien ça va nous donner du crédit auprès de nos clients. Sauf que si votre site est beau mais personne ne le voit, bah, le crédit ne sert à rien. Donc la deuxième chose, c'est penser que juste avoir un site internet suffit à avoir une présence en ligne. Ça ne suffit pas. Si vous avez une belle maison, ou plutôt, si vous avez un très bel hôtel, mais personne ne le connaît, eh bien, personne n'y séjournera. Votre site, c'est exactement pareil. Rien ne sert d'avoir un beau site, un site tout court, si personne ne sait qu'il existe. Si vous ne travaillez pas sur la partie référencement de votre activité, de votre site internet, ça ne sert à rien parce que personne ne trouvera jamais votre site, sauf peut-être vos amis, vos proches et par mésaventure, deux, trois personnes qui passent par là. Autre raison qui fait que vos concurrents sont certainement devant vous sur les moteurs de recherche, Google en l'occurrence, c'est parce que vous surestimez la difficulté qu'il faut pour apparaître en première page. La réalité, c'est que la concurrence n'est pas si rude que ça. Alors, je nuance. Sur certaines grandes villes et sur certaines activités, si. Le fait que ce soit le cas ne veut pas dire que c'est impossible, mais ce sera plus compliqué. Il faudra passer par d'autres leviers, d'autres mots-clés, etc. C'est pas impossible, mais c'est plus dur. Mais dans énormément de cas, donc des villes moyennes, plus petites, sur des activités moins concurrentielles, c'est totalement possible. La concurrence est vraiment basse, mais pourtant, vous avez énormément de gens, d'entrepreneurs, de business, d'artisans, qui, même dans ces conditions-là, se retrouvent complètement largués lorsqu'il s'agit d'apparaître, ne serait-ce que sur la première page de Google. Alors que je le répète, la concurrence est vraiment très très faible. Et les opportunités sont d'autant plus énormes que si vous arrivez tout seul à vous hisser vers le haut et à capter les demandes entrantes, donc les demandes de vos clients, les recherches, vous pouvez tout à fait réussir comme ça à générer plusieurs clients, en plus de ce que vous faites déjà, mensuels. N'oubliez pas, une personne qui va chercher par exemple ostéopathe ou kinésithérapeute plus le nom de votre ville est une personne qui a besoin d'un service. C'est quelqu'un qui a besoin d'un kiné. C'est pas quelqu'un qui cherche kiné pour lui-même de son côté compter le nombre de kinés qui existent autour de lui. Le quatrième point, si je ne me trompe pas, je pense qu'on est à 4, c'est de savoir identifier, ou plutôt dissocier le fait de être présent, d'être visible. Beaucoup se trompent encore énormément là-dessus. Alors ça rejoint un des points que j'ai déjà abordé, mais je tiens quand même à le préciser. Ce n'est pas parce que vous avez un beau site internet, super design, super beau, tout ce que vous voulez, ou bien que vous êtes même présent sur les réseaux sociaux, que vous êtes visible. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce sont deux choses différentes. Donc n'allez pas investir tout ce que vous avez dans la création d'un site internet si derrière vous ne savez pas ce que vous allez en faire. Vous ne savez pas comment est-ce que vous allez faire pour faire en sorte que votre site internet soit visible par vos clients, pour faire en sorte qu'on puisse tomber facilement dessus. Si vous avez bien un budget à mettre lorsque vous voulez avoir une présence en ligne, ce budget-là, mettez-le sur votre référencement. Vaut mieux commencer avec un site internet simple, basique, limite moche, limite ergonomique quand même, il faut que l'expérience client soit agréable. Bon, moche, j'exagère. Mais en tout cas, même si le site n'est pas beau, même si le site ne vous a pas coûté 3, 4, 5 000 euros, ce qui ne sert d'ailleurs personnellement, à mon avis, pas à grand-chose pour la majorité des activités, même avec un site très simple de quelques centaines d'euros, d'accord, vous pouvez tout à fait démarrer et avoir une visibilité, une présence en ligne correcte et ensuite investir cette fois-ci une somme un peu plus importante, et on ne parle pas de sommes folles, hein, soyons clairs, mais sur comment faire en sorte que je puisse apparaître le plus haut possible dans les moteurs de recherche pour que les personnes qui recherchent, qui ont besoin de mon service, puissent tomber sur moi. Donc, dissociez bien présence et visibilité. Ce sont deux choses différentes. Un beau site qui est invisible ne sert à rien. Ce que je vois très régulièrement, mais vraiment très régulièrement, et qui pourrait être le point numéro 5, ce sont des personnes qui ont des sites très corrects, même parfois
très bien, mais dont le contenu n'est pas du tout optimisé, pensé pour le référencement. C'est-à-dire que le site est bien et on sent qu'il y a du travail et on se dit: «C'est dommage parce qu'il manque quelque chose». Le petit quelque chose qui pourrait faire passer cette entreprise de la deuxième ou la troisième page de Google à la première page, voire aux toutes premières places de la première page. Parce que tout est présent, sauf la partie la plus importante, celle qui indique à Google qu'il doit vous faire apparaître lorsque un client recherche telle activité sur telle ville. La sérénité d'esprit que peut vous procurer une première place sur des demandes, donc avec un fort volume, une réelle volonté d'achat et une urgence. Et le fait de savoir que bah, vous n'avez rien à faire, si ce n'est qu'attendre que votre téléphone sonne, en tant qu'entrepreneur, c'est déjà une paix d'esprit qui est immense. Donc c'est un manque à gagner qui est à la fois moral, psychologique, mais également financier, puisque vous laissez littéralement, alors je le vois parfois hein, sur certaines villes, je vois qu'il y a des concurrents qui se gavent littéralement parce ils ont un monopole limite, tant la concurrence est faible et tant les autres personnes sur des activités similaires ne font aucun effort pour sortir. Mais quand je dis aucun effort, c'est aucun effort, il n'y a aucun travail. Pour être corrigé, donc c'est assez simple. Vous ne devez plus miser tout sur je suis présent, j'ai une fiche Google My Business, j'ai quelques photos, j'ai un site, parfois même pas, et j'ai un réseau social. Ça, c'est le b.a-ba. Mais derrière, quelle est votre stratégie? Derrière, qu'est-ce que je mets en place? Quels mots-clés est-ce que je cible? Quelle est ma stratégie concrètement pour dominer, écraser la concurrence sur ma ville, sur mon secteur d'activité? C'est ça la réalité qu'il faut se poser aujourd'hui. Non seulement c'est totalement faisable, c'est à portée de main, c'est accessible, encore une fois, pour un nombre immense de business, pas tous. C'est sûr que sur Paris, sur certaines grandes villes comme ça, sur certaines activités, c'est très compliqué, mais c'est pas le cas pour tout le monde. D'accord? Donc, quelle est la stratégie derrière? Si vous avez un budget à mettre, mettez-la plutôt sur comment faire pour être premier sur Google. Voilà, c'est la seule chose que vous devez vous poser comme question. J'ai un budget, j'ai un peu d'argent, je souhaite avoir plus de clients, je n'ai pas forcément envie de me prendre la tête à les chercher, à prospecter, à faire jouer tout mon réseau. Comment est-ce que je fais pour que les clients viennent à moi? Ah, ça tombe bien, il y a quelque chose qui s'appelle Google. Oh, super, génial. J'ai un petit budget. Non pas comment est-ce que je l'utilise pour avoir une présence sympa, pour avoir une belle image de marque. Non, comment je l'utilise pour être dans les premiers résultats. Point final. Et ça tombe bien, je suis là pour ça, puisque j'aide les entreprises à se positionner sur les premiers résultats Google sur des recherches locales, quelle que soit votre activité. Le but, dominer Google sur son secteur d'activité, sur sa ville. Être systématiquement dans les 1, 2, 3 premiers résultats. Objectif minimum, la première page. Minimum. Et une fois qu'on y est, non seulement on y reste et on grappille des places petit à petit. Donc moi, c'est ce que je fais. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez échanger avec moi à ce sujet-là, tous mes liens sont en description. Peut-être également qu'il y aura un ou deux cas en description. Je me tâte encore, je vais voir. Mais en tout cas, vous pouvez checker tout en description et vous trouverez absolument tout si vous souhaitez prendre contact avec moi et aller plus loin. On parle ici de discuter, que je puisse voir exactement ce qui est en place ou pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ou pas. Ça ne veut pas dire qu'on travaillera ensemble, mais voilà, c'est un appel stratégique dans lequel je vous donne d'abord des conseils, avant tout. D'accord? Ça n'engage absolument à rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de partir à la conquête de Google. Je vous assure que pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo et qui avez un business, c'est totalement faisable et accessible. Mais seulement, il faut en avoir conscience.